gens avec qui vous travaillez, puis la façon dont vous allez créer, donc tout ce qu'on appelle l'exécution. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on était tous en quête de fabriquer quelque chose, un gros projet, et on a pris en fait l'ensemble des compétences et des potentiels associés qu'on avait. On a benchmarké l'ensemble de nos idées, puis on a fait OK, celle-ci correspond le plus à l'ensemble des compétences qu'on avait. Donc un peu une démarche différente de on se retrouve avec des copains, et puis on a une idée, et puis on l'envoie. C'est plutôt, on a trouvé des personnes qui avaient envie d'entreprendre, et qui avaient envie de faire un gros projet, et du coup on a trouvé ce projet-là. Du coup, voilà, encore une fois, il faut aller vite. On n'a pas toutes ces économies à partir. Moi j'avais la chance d'être dans mon agence à cette époque-là, mais les autres étaient financés par Pôle emploi, on dit maintenant. Donc bon, voilà, il y a toujours une période de temps limitée. En fait, on a lancé notre site, donc c'était à peu près 9 mois de travail, c'est-à-dire qu'on avait juste cette idée, il faut pouvoir contrôler des produits d'occasion. Donc site e-commerce, d'un côté, il faut pouvoir déposer des produits de l'autre. On a mis du social au milieu avec un feed, donc on a beaucoup itéré sur ces différentes choses pour fabriquer un premier produit qui était donc le site internet en 2009 et qui était hyper axé expérience utilisateur pour le client final. C'est-à-dire que tous les process back-office, de traitement, de suivi, etc., déjà on n'avait pas le temps et en plus on ne savait pas comment on allait faire notre métier. C'est-à-dire qu'on ne l'avait jamais fait, donc on ne savait pas s'il fallait faire beaucoup d'interfaces en back-office à différents endroits, etc., etc. Du coup, on a lancé le site vraiment uniquement orienté utilisateur. Derrière, tout était complètement artisanal. Donc, on recevait les produits, il fallait les retrouver limite sur le site web qui était consultable par les clients. Enfin bref, voilà. Donc, vraiment une concentration sur ce qui est ce qu'on appelle le minimum viable product, qui est vraiment ce qu'on peut fournir au client pour qu'il puisse avoir une expérience qui puisse l'intéresser. Et le reste, on le met de côté de toute façon. Vous aurez le temps de faire d'autres choses derrière, et puis de recommencer, puis d'améliorer en permanence. Maxime le sait. Donc il y a beaucoup de choses à faire après. Donc vraiment le début, c'est d'arriver à faire ça.